Coucou mes petits choux. Alors, cette vidéo, c'est en réaction à chaud comme ça, à une vidéo que j'ai vue ce matin, mais en fait elle est assez significative de l'état de YouTube, du web actuellement. C'est une vidéo par exemple que j'ai regardée pendant 10 minutes environ, et donc où le titre était, on va dire, assez trompeur. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 10 minutes j'ai regardé la vidéo, et à la fin, la personne a dit le détail qui change tout, par rapport donc à l'interprétation qu'on peut avoir par rapport au titre. Voilà, donc elle aurait pu le mettre dans le titre directement, mais évidemment, ça aurait généré moins de clics, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu les vidéos putaclic, donc où il y a un titre, voilà, où on peut avoir une mauvaise interprétation. Est-ce qu'on en parle? Voilà, j'étais pas le seul évidemment dans les commentaires, il y en a d'autres qui se sont fait avoir. Et donc en gros, j'ai passé 10 minutes à regarder une vidéo sur la base d'un titre qui finalement en fait était plutôt trompeur, et la personne évidemment attend la toute fin de vidéo, les dernières secondes, pour vous dire en fait l'info qui change tout, qui fait qu'en fait ah oui, donc bon, c'est pas intéressant, etc. Donc voilà, c'est juste par rapport à ce genre de comportement en fait. Donc là, en gros, si j'avais eu l'info dès le départ, j'aurais sans doute même pas cliqué sur la vidéo. Mais évidemment, la personne vous tient en haleine, vous dit pas l'info pendant 10 minutes, elle vous parle, voilà, de diverses choses, etc. Puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, voilà, tout ça, c'est pas possible, parce que, bah, en fait, voilà, la personne a oublié de dire un détail, voilà. Et ça, en fait, des fois, c'est le titre qui est trompeur, et des fois, c'est la miniature aussi qui en sort, qui fait en sorte. Donc si, à la limite, c'était la seule personne, à la limite là, la personne, bon, elle donnait quelques infos qui auraient pu potentiellement être intéressantes, mais voilà, donc c'est peut-être pas encore le pire, mais quand même, ça fait quand même 10 minutes, grosso modo, où j'ai rien appris à peu près, et en fait, où j'aurais pu, voilà. Et le truc, le problème, c'est que s'il était seul, pas de problème, sauf que maintenant, en fait, il y a une sorte de course à ça, au buzz. Je crois que d'ailleurs, je l'avais mentionné, on m'avait dit, par rapport aux miniatures, on m'avait dit, oui, et on n'est plus en 2000, il faut faire des miniatures, tu vois, qui attirent l'attention, donc, mais moi, je suis un peu contre ça aussi, parce que, en fait, finalement, faire des miniatures qui éventuellement induisent en erreur un titre, qu'induit en erreur, voilà, qui veut faire exprès d'avoir un titre au choc, pour, en fait, vraiment vous cliquer, puis vous vous rendez compte que c'est pas ça, etc. Voilà, donc le but, il est clair, c'est, pourquoi tout ça? C'est pour vous attirer des gens, donc faire le buzz, en tirer un certain nombre de vues, vous retenir plus longtemps, ça j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'en fait la personne va essayer de faire une sorte de suspense où elle va pas dire voilà le truc très vite. Et ouais, alors moi je réagis en tant que vieux du net parce que effectivement, bon bah j'ai connu le net à partir de 95 pour la première fois, mais en fait de manière plus régulière. Ça a été plutôt vers 96 en fait, ouais, 96, 97. Là, à ce moment-là, je me connectais vraiment très régulièrement. 95, c'était juste un essai vite fait. Et en fait, voilà, j'ai connu le net des fins des années 90, début 2000. Eh ben, on n'avait pas une sorte de putaclic généralisé comme maintenant. C'est un truc que je regrette. Et en fait, je pensais, au début des années 2000, plutôt entre 2000 et 2010, les échanges en forum étaient encore très fréquents. Et en fait, c'était rare. Quelqu'un aurait fait ça, je pense qu'il se serait fait incendier en forum. C'est-à-dire de, par exemple, faire un long post, puis volontairement oublier un détail, puis après de nombreux échanges, divulguer ce détail, dire ce détail. En fait, les gens diraient, mais tu veux nous faire perdre notre temps, tu nous prends pour des cons, etc. Voilà, donc je pense qu'il se serait fait incendier. Donc, et maintenant, finalement, cette technique, cette manière d'attirer l'attention, pour faire des vues et avoir des nombres d'heures de visualisation, puisqu'apparemment YouTube, de ce que j'ai vu, les critères de monétisation, c'est ça, faut un certain nombre d'heures de visualisation et des vues. Et ben la stratégie de faire en fait d'induire en erreur les gens pour ça, elle est maintenant c'est très généralisé, et je trouve que c'est en fait je regrette ça par rapport à voilà. Donc là c'est on va dire un vieux du net qui regrette ça. Bon, il n'y a pas que YouTube en fait, mais sur YouTube entre autres, sur TikTok un peu aussi, mais beaucoup moins, sur des articles, on peut voir ça aussi, effectivement, des articles, des fois, le titre est très trompeur, et ça va être ensuite truffé de pubs, et éventuellement même, l'info pour laquelle vous êtes venu, elle est
même pas là, quoi. Des fois, elle est absente. Vous avez cliqué, vous allez devoir vous battre avec les publicités. Puis finalement, en fait, pour apprendre des fois un truc que vous saviez déjà, et voir pour des fois, en fait, le titre, pas grand-chose à voir avec l'article, donc on vous a bien... Voilà, c'était l'objectif, c'est que vous cliquiez, que vous cherchiez l'info, donc une sorte de... Ouais, de web qui devient une sorte de web pour induire en erreur, pour faire perdre du temps, c'est ça en fait, parce que moi je trouve qu'en fait, je comprends maintenant qu'il y ait pas mal de gens qui passent plutôt de temps avec les intelligences artificielles pour interroger, pour chercher quelque chose, parce que quand on regarde sur Google, qu'on clique sur YouTube au hasard des trucs, on tombe souvent sur des trucs putaclic, quoi, qui en fait n'apportent rien, quasi rien, quoi, voilà. Alors bon, il y a encore pire, hein. Il y a un web que j'appellerais du vide, que je vois justement sur TikTok des fois. La première fois que j'ai installé TikTok, juste par curiosité, vu que beaucoup de gens étaient là, c'est de voir des gens qui font des petites danses, des trucs comme ça, et en fait multiplier comme ça avec des millions de vues, des trucs qui servent à rien. Et voilà, donc là j'appellerais ça plutôt le web du néant, du vide, c'est-à-dire qu'une personne qui fait un live dans son lit, etc. Et voilà, il va y avoir plein de vues, en général souvent parce que c'est une fille, voilà, qui peut être des fois pas trop mal, etc. Mais en fait voilà, donc du coup après ça va être un truc, et ce truc-là, en fait, que ce soit YouTube ou TikTok, effectivement, encourage ce genre de en fait, de comportement, parce que c'est là où c'est pervers, je trouve. C'est qu'en fait, on vous encourage. Moi, je me souviens TikTok, post-inondation, j'ai eu les inondations, je vis à Payporta en Espagne, et j'ai commencé à avoir plus de vues quand j'ai fait quelques lives par rapport aux inondations, par rapport à couvrir un peu cet événement, et quelques vidéos. Et en fait, je me rends compte, quand j'avais fait quelques lives sur TikTok, ça avait fait grimper effectivement mon nombre de followers et de likes. Et en fait, il y avait TikTok qui m'encourageait, il me disait, mais c'est pas assez, il faut que tu fasses des lives plus longs. Tu vois, par exemple, j'avais fait 20-30 minutes, et là, il faut 1 heure, ou etc. Donc en fait, ils vous incitent, les réseaux sociaux, YouTube c'est un peu pareil, dans le sens où il incite à faire un nombre d'heures de visualisation pour atteindre la monétisation. Donc TikTok, c'est un peu la même histoire, voilà. Donc en fait, voilà, c'est pour moi une sorte de dérive, en dehors du fait qu'aussi, forcément, quand par exemple une personne, on va dire, on multiplie ça par des millions de personnes qui regardent un contenu qui en fait ne les intéressait pas tant que ça à la base parce qu'on les a trompés, en fait on est sur des téraoctets consommés pour rien. Donc bon, à l'heure où on nous parle de réchauffement climatique, de faire attention aux ressources, à l'eau, etc. Là, c'est gargantuesque, c'est-à-dire on est sur des choses qui comment dire, du temps des forums où on faisait plus des échanges de textes, voilà, des posts. C'est ça aussi d'ailleurs, un truc que je voulais dire, c'est que des fois, il y a pas mal de vidéos, ça pourrait être résumé en un post sur un article ou sur un forum, voilà, un post, voilà, résumerait la vidéo. Et une vidéo qui est longue des fois, qui va faire je m'inclus dedans, hein, voilà, je dis ça, mais je vois que c'est la tendance, c'est-à-dire que les gens maintenant ne lisent plus en général sur internet, c'est trop fatigant, et voilà, on veut du contenu vidéo, et le pire, c'est qu'éventuellement les personnes réclament les fameuses vignettes qui attirent l'attention, donc les miniatures, qui sont potentiellement donc qu'induisent en erreur, mais voilà, la vignette attire l'œil, etc. Donc effectivement, après, on se met à zapper de vidéo en vidéo, et la plupart du temps, pour moi, ce que je vois, c'est qu'on n'apprend rien, voilà, encore... c'est rare qu'il y ait du contenu intéressant, finalement, je trouve, sur YouTube, c'est rare. Je veux dire, si on se laisse porter par l'algorithme, en fait, souvent, ou par les titres qui attirent l'attention et les vignettes qui attirent l'attention, voilà. Il arrive qu'il y ait des fois des choses intéressantes, des documentaires, etc., ça, oui. À la limite, finalement, c'est pas ceux qui sont le plus... putaclic, justement, des fois, qui sont le plus intéressants. C'est un peu le truc, voilà, moi je me souviens, des fois je suis des fois des youtubeurs qui parlent de compléments alimentaires, etc. Et finalement, ces gens-là, ils font pas toujours des vignettes qui attirent vachement l'attention. Par contre, des fois, l'info délivrée au sein de cette vidéo est des fois très intéressante, en fait. Ça arrive. Donc voilà, c'est pas ceux, entre guillemets, qui vont essayer de faire le plus de putaclic, qui vont être les plus intéressants là-dessus. Écoutez, voilà,
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça ou des réactions, n'hésitez pas. Donc à liker, partager éventuellement, voilà. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Salut!